Voilà, aujourd'hui, je vais consacrer cette séance au centre de gravité d'un solide ou d'un système. Et je commence par un petit rappel. Le centre d'inertie ou le centre de gravité ou le centre de masse d'un système discret, c'est-à-dire constitué par plusieurs parties un petit peu éparpillées. Ce n'est pas un système continu parce qu'il existe deux types, le système discret ou discontinu, ensuite le système continu. Donc pour un système discret, on va faire des applications tout à l'heure. Voilà comment on définit le centre d'inertie C ou bien G. O, c'est le centre du repère par rapport auquel on cherche les coordonnées de ce C. Donc voilà, le vecteur OC, il m'indique la position du centre d'inertie, le centre de gravité que je cherche pour un système discret. C'est constitué par plusieurs parties. C'est quoi par définition? C'est sigma de MI au PI sur sigma de MI. De I allant de 1 jusqu'au nème partie du système. I égale à 1 jusqu'à I égale N. Pour alléger l'écriture, on écrit tout simplement N. Normalement, c'est I égale à N. Ça y est, ne me disent pas on simplifie par sigma de MI. Non, parce que OPI, même OP dépend de I. Donc, je ne peux pas séparer par sigma, simplifier par sigma de MI, et je laisse OPI parce que le sigma, il commande même OPI. Faites attention à ça. C'est ça la définition du centre d'inertie d'un système discret. Ça, c'est le cours, il faut l'apprendre par cœur. Deuxième type de système, le système continu. En physique, on divise les systèmes en deux parties. Les systèmes discrets constitués par des parties différentes et le système continu, c'est-à-dire une seule partie. On suppose que la masse volumique, ρ, en chaque point P du système est constante, c'est-à-dire le système est homogène. Chaque fois qu'on vous dit que le système est homogène, ça veut dire la masse volumique, quel que soit le point P appartenant au système, est la même. C'est ça l'homogénéité. C'est la constance de ρ. Donc la constance de ρ entraîne l'homogénéité du système. Donc, comment définir son d'inertie dans un tel cas? C'est OC égale 1 sur L au P dLP. L'intégration se fait sur L. Ça, c'est pour un système à une seule dimension. Par exemple, une tige, une barre. Donc, le centre de gravité d'une tige de longueur L ou bien d'une barre de longueur L, c'est 1 sur L, c'est le cours. L'intégrale de OP fois dLP. P, c'est un point qui décrit le système. Donc, P est un point qui appartient au système étudié, par exemple à la barre. OC égale 1 sur la surface. Ça, c'est l'intégrale double. Pour alléger l'écriture, j'ai évité de mettre deux doubles intégrales. Ça, c'est une intégrale simple, unidimensionnelle. Celle-là, c'est l'intégrale double. Le S, ça veut dire sur la surface. S'il y a une certaine ambiguïté, vous pouvez mettre deux intégrales. C'est une intégrale surfacique. Au PDSP. Ça y est, L, dL, S, ds. Pour un système volumique, comme une sphère, un cylindre, le centre de gravité est tel que OC égale 1 sur le volume au P dVP. Donc, ce sont des relations symétriques faciles à mémoriser. Pour une tige, par exemple, voilà comment on cherche le centre de gravité. Pour un disque, ou une surface plane, voilà comment on cherche le C, la position du centre de gravité. C'est utiliser cette intégrale. L, c'est la longueur de la tige étudiée. S, c'est la surface, par exemple, du disque étudié. Et pour un volume, par exemple, une sphère pleine ou bien vide, c'est 1 sur le volume fois cette intégrale. Comment on calcule cette intégrale? Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Ça y est, normalement, le OC dans ces trois cas, le OC se résume dans cette formule. C'est OP dMP. Ce dMP, normalement, c'est une intégrale triple. C'est V, le volume. Triple intégrale sur triple intégrale. En remplaçant dMP par ρ dVP, ou bien par
rho ds ou bien rho dl, ça dépend de quelle dimension. J'obtiens ces trois formules. Donc, les trois formules que j'ai exposées tout à l'heure, là, ici, ci-dessus, dérivent de cette formule générale. Il suffit de remplacer dm par rho dv. La masse de du voisinage de chaque point P du système. Donc, ce qu'il faut retenir, ce sont les formules de OC dans le calcul général pour un système discret et pour un système continu. Voici les applications. Voici l'exercice 1. On va traiter dans cet exercice le cas d'un système continu, soit un arc matériel, un arc de fer, de cuivre, de bois, de plastique, appelé AB. Il est tel que selon ce repère que j'ai choisi, l'arc AP est intercepté par un angle 2 alpha. L'arc, c'est une partie d'un cercle, donc j'ai le rayon. Donc OA égale OB égale O ceci. C'est la même chose, c'est le rayon. L'angle d'ouverture, c'est 2 alpha. Qu'est-ce qu'on veut demander? Déterminer la position C du centre de gravité de l'arc AB. Voilà, C de l'arc AB. Puisque l'arc est un système continu et il est linéaire, il n'est pas surfacique, il n'est pas volumique, j'applique la formule de la longueur. Si j'avais une surface, je mettrais S. Si j'avais un volume, je mettrais V. Puisque j'ai une longueur, c'est L, dL. OP. P, c'est un point qui décrit l'arc. Le voilà, regarde ici. Voilà P. P, c'est un point qui décrit tout l'arc. Il se déplace entre A et P. Et il est repéré par un angle θ qui change. Donc ici, OP et l'axe OX font un angle θ. Si je déplace P ici, j'ai un autre angle θ. Donc θ varie de moins alpha à plus alpha. Puisque de moins alpha à plus alpha, il y a 2 alpha. Le moins alpha, c'est en A. Le plus alpha, c'est B. Donc θ varie de moins alpha à plus alpha. Donc, pour chercher cette position de C, c'est-à-dire pour chercher cette intégrale, il faut chercher le vecteur OP. Le voilà. Regardez le schéma. Vous projetez P sur X, vous obtenez R cos θ. Vous le projetez sur Y, vous obtenez R sin θ, suivant la direction J. J représente la base du repère OX, OY. Ça d'une part. Ensuite, donc il faut toujours chercher OP et chercher l'élément de longueur DL. DL, c'est une partie de l'arc. Un arc DL est égal au rayon fois l'angle qu'il intercepte. Qui intercepte une petite longueur dl de l'arc? C'est un petit angle dθ fois le rayon. Vous avez déjà appris ça en maths. L'arc égale le rayon fois l'angle θ qu'il intercepte. Apprenez ça par cœur. L'arc égale le rayon fois l'angle qui le crée, qui le génère, qui l'intercepte. Une fois OP et DL déterminés, vous les injectez sur l'intégrale. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ça, il reste, c'est des maths. Voilà, OC. J'ai remplacé le vecteur OP et j'ai remplacé DL. Vous voyez? Donc, la variable ici, c'est θ. Les bornes de l'intégration sont moins alpha et plus alpha, puisqu'on me donnait 2 alpha. Si j'avais seulement alpha, je mettrais moins alpha sur 2, plus alpha sur 2, etc. Et voilà, j'intègre. Donc, l'intégrale est linéaire, donc je peux développer l'intégrale, je peux l'étendre à R cos θ tout seul, plus R sin θ, J de moins alpha, plus alpha, de moins alpha, plus alpha. Je fais les intégrales. L'intégrale de cos, c'est sin, et l'intégrale de sin, c'est moins cos. Voilà. Vous remplacez là. La première intégrale vous donne 2 sin alpha suivant la direction I. Ce sont des intégrales vectorielles. Et cette intégrale, elle est nulle. Vous intégrez l'intégrale de sin, j'ai dit, c'est moins cos. Moins cos variant de moins alpha à plus alpha, ça vous donne 0. D'où mon OC, il est porté par le vecteur I. Il n'a pas de Y, puisque j'ai 0J.
Donc, le X de C, c'est ceci. Ou bien, je peux donner les coordonnées de OC, parce que si je donne les coordonnées de OC, ça y est, j'ai déterminé la position de C, du centre de gravité. Le voilà X de C, c'est cette quantité, la voilà avec elle, hein, et je n'ai pas de Y de C. D'ailleurs, c'est immédiat. Le centre de gravité appartient il se trouve au milieu de l'arc AB, donc il se trouve sur X, donc il n'y a pas de Y. Et voilà pour aujourd'hui.